Avant que le temps ait un nom, avant que la première mesure ne batte, il y avait un silence immense, comme un océan sans rivage. Imaginez ce silence, non pas l'absence seule, mais l'attente d'un sens qui n'a pas encore été prononcé. Puis un mot traverse ce silence, et ce mot change tout. Une parole qui crée, ordonne, appelle à l'existence. C'est la Genèse qui s'ouvre ainsi, et cette ouverture n'est pas une simple anecdote ancienne, c'est la matrice de tout ce qui suit. Le monde que nous connaissons, la lumière, la mer, les saisons, les êtres qui marchent et qui aiment, prend racine dans ce premier acte. Dieu parlant et la réalité répondant. Quand nous lisons ces lignes, notre regard n'a pas seulement affaire à des images poétiques, nous sommes invités à contempler une vérité théologique profonde. L'univers n'est pas le produit d'un hasard aveugle, il est intentionné. À chaque « il dit », l'ordre se distingue du chaos. Séparation de la lumière et des ténèbres, des eaux, de la terre. Les mots sculptent l'espace comme un artisan qui donne forme à l'argile. Et l'homme, au sommet de cette œuvre, reçoit une place distincte et une vocation claire. Être à l'image de celui qui a parlé la création. Cette image n'est pas une statue figée, mais une capacité. Relation, responsabilité, capacité d'aimer, de cultiver et de choisir. Imaginez le jardin. Un lieu où l'air porte des parfums de figuier et de myrrhe, où la lumière joue entre les feuilles, où l'eau circule en ruisseaux brillants comme du verre. Là, l'homme et la femme se tiennent en face de Dieu, non pas écrasés par l'ombre du Tout-Puissant, mais reçus dans une proximité qui ressemble à la conversation entre amis. Dieu les appelle par leur nom, il promène son regard sur eux, il leur donne des tâches, cultiver le jardin, nommer les créatures, veiller sur l'équilibre fragile de la vie. La leur est une liberté source de dignité, garder et faire fructifier la création. Au centre du jardin, deux arbres attirent le regard. L'arbre de la vie, qui symbolise la communion durable avec la source de l'existence, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, signe d'une limite mise pour l'homme. Cette limite n'est pas un piège gratuit, elle est le test d'une liberté confiée. Choisir dans ce contexte, c'est répondre à une relation, non seulement à une règle abstraite. La Genèse nous met devant une question première. Que faisons-nous lorsque la possibilité de dire oui comme non se présente ? Notre capacité à répondre détermine non seulement notre destin personnel, mais la direction du récit humain. Mais la liberté porte en elle une tension, la possibilité du refus de Dieu, la possibilité du mensonge et de la rupture. Le récit ne masque pas cette réalité, au contraire, il la met en scène avec une cruauté douce et précise. La tentation n'arrive pas sous forme d'une force brute, mais sous la forme d'une parole qui susurre et séduit, changeant le sens de la relation en promesse trompeuse. Mais la liberté porte en elle une tension, la possibilité du refus de Dieu, la possibilité du mensonge et de la rupture. Le récit ne masque pas cette réalité, au contraire, il la met en scène avec une cruauté douce et précise. La tentation n'arrive pas sous forme d'une force brute, mais sous la forme d'une parole qui susurre et séduit, changeant le sens de la relation en promesse trompeuse. Le serpent, dans le récit, n'est pas seulement un animal. Il est l'image d'une question insidieuse. Et si connaître comme Dieu devenait un droit à s'affranchir? Et si la sagesse se mesurait à la capacité d'outrepasser la parole donnée? La réponse humaine est tragique et simple. Au lieu de demeurer en dépendance d'une posture filiale, l'homme écoute la promesse du fruit interdit. Il mange, il offre le fruit à sa compagne, et en un instant, la relation est rompue. La première conséquence est presque banale, et pourtant terrible, la honte. Leurs yeux s'ouvrent, mais ce n'est pas une ouverture vers une plus grande clarté, c'est une conscience subite de leur vulnérabilité. Ils cousent des feuilles, cherchent à se cacher. Ce geste de cachet n'est pas seulement physique, il est l'illustration d'une distance qui s'installe entre la créature et le Créateur, entre l'homme et sa propre vocation. Lorsque Dieu appelle « Où es-tu ?», la question n'est pas naïve, elle révèle une quête, retrouver l'homme dans sa vérité. Mais la réponse humaine est marquée par la coupure, excuses, reproches, justifications, tentative de déplacer la responsabilité. Le jugement qui suit est à la fois juste et chargé d'une étrange promesse. La douleur, la peine du travail, la mortalité entrent dans le monde comme conséquence réelle du choix. Pourtant, même en prononçant des paroles de sanction envers le tentateur et envers l'humanité, la narration ne laisse pas la dernière parole à la condamnation.
Une lueur surgit au milieu de la sentence, une annonce qui pointe vers l'avenir, la descendance qui un jour écrasera la tête du serpent. Cette phrase, fragile et assurée, est le germe d'une espérance qui traversera toute l'histoire humaine. Elle nous dit que le mal n'aura pas le dernier mot. Il est essentiel ici de faire une pause et de distinguer le récit et l'interprétation. Le texte biblique raconte. Il ne nous livre pas un manuel exhaustif ni une analyse psychologique complète. Il peint des actes et leurs conséquences. L'interprétation que nous en tirons, comme chrétiens, est que dès l'aube de l'histoire, Dieu annonce un plan de résolution, une promesse qui ne laisse jamais l'humanité sans espoir. Mais cette promesse n'annule pas la réalité du mal, ni la gravité des conséquences. Elle installe une tension rédemptrice. Le monde est brisé et pourtant appelé à la restauration. Si la chute affecte la relation entre l'homme et Dieu, elle se répercute aussitôt dans la sphère sociale. Le second épisode majeur de la Genèse nous montre comment le mal, d'abord personnel, devient social. Caïn et Abel, deux frères, offrent au Seigneur, l'un des fruits de la terre, l'autre du premier-né de son troupeau. Le texte met en lumière non seulement la nature de leurs offrandes, mais surtout leur cœur. Dieu regarde le cœur, discernant un rejet et une acceptation. La jalousie, dont on pourrait penser qu'elle resterait une émotion privée, devient un chemin vers la violence. Lorsque Caïn tue son frère, le monde bascule encore. La mort, qui jusqu'ici était un mot conceptuel, prend un visage humain, un corps froid dans la terre. Dieu, fidèle à sa justice, interroge Caïn et prononce une sanction. Mais dans un geste qui mélange justice et miséricorde, il marque Caïn afin qu'aucun ne le frappe impunément. Ce signe de protection ne disculpe pas le crime. Il inscrit pourtant dans le jugement divin une volonté de limiter le mal, d'empêcher une spirale totale de vengeance qui détruirait toute communauté. À travers cette scène, la Genèse nous enseigne quelque chose de crucial. Le mal appelle la réparation, et la justice divine n'est pas pure rétribution aveugle, mais aussi prévention du pire. Si le récit de Caïn nous met devant l'irréversibilité de certaines actions humaines, il montre également que le cœur humain demeure complexe, capable du pire et susceptible de recevoir des signes de grâce, aussi humbles soient-ils. Nous sommes, en tant que lecteurs, invités à nous reconnaître dans ces figures. Où nous situons-nous ? Dans la tentation, la repentance, la domination, la protection ? Ces récits nous forcent à regarder notre propre tendance à préférer nos propres désirs au bien commun. À mesure que nous avançons, le texte prend un ton plus sombre. La violence et la corruption s'élargissent et l'esprit humain s'éloigne inlassablement de la bonté initiale. La création, d'abord offerte pour la communion et la croissance, est maintenant empreinte de rivalité, de meurtre et d'injustices répétées. Et alors que la souffrance humaine se multiplie, le texte nous place devant une décision divine d'une gravité bouleversante. Comment répondre quand ce qui devait être un jardin devient une source de malheur systémique ? C'est ici qu'apparaît la figure de Noé, silhouette singulière au milieu d'une humanité pervertie. Le récit nous dit peu, mais le peu est significatif. Noé est un homme juste dans sa génération, un homme qui marche avec Dieu. Dans un monde où la confiance s'est brisée, une relation fidèle subsiste. Dieu annonce qu'il se repent d'avoir fait l'homme, non pas au sens humain d'une erreur, mais dans l'expression d'une douleur divine face au cœur corrompu de la créature. La réponse divine est dramatique, un jugement purificateur par l'eau, mais non sans un chemin de sauvegarde. L'arc de l'histoire, ici, se tend entre jugement et miséricorde. Les instructions pour la construction de l'arche sont précises, presque banales, mesures, bois, compartiments. Mais derrière cette technicité se révèle l'appel à une foi active. Noé ne discute pas la mesure, il obéit. Il travaille des années, peut-être des décennies, sous le regard incrédule d'une génération qui ne conçoit pas son destin sous les mêmes termes. Construire l'arche, c'est croire qu'il existe une parole qui sauve, même quand le monde se moque. C'est tenir ferme à la promesse, même si la promesse porte un goût amer de séparation et de douleur. Avant que la pluie ne commence à battre le sol, le récit s'attarde sur la tension entre habitat et espérance. L'arche est un refuge fabriqué, objet d'obéissance et témoin d'une foi concrète. Dieu invite Noé dans cet espace clos et il ferme la porte, geste symbolique puissant. L'entrée dans le salut implique aussi une séparation, une rupture nécessaire pour préserver la vie.
Dans la mesure où l'arche s'élève du sol par la force de l'eau, l'histoire nous force à affronter une tension théologique. La même main qui juge est aussi la main qui protège. Jugement et grâce se tiennent ensemble, comme deux faces d'une même volonté divine de restaurer ce qu'il a créé. En nous approchant de ce passage, il faut garder à l'esprit un point fondamental. L'action juxtaposée de juger et d'épargner n'est pas contradictoire, mais complémentaire. D'un côté, Dieu ne banalise pas le mal. De l'autre, il n'abandonne pas totalement la créature qu'il a faite. La promesse murmure encore, discrète mais opiniâtre. La descendance qui écrasera la tête du serpent n'est pas oubliée. Même dans l'acte de nettoyer le monde de sa corruption, il y a la graine d'une nouvelle alliance qui germera. C'est cette manière de conduire l'histoire qui donne à la Genèse sa portée universelle. Elle affirme que Dieu n'est pas un juge lointain ni un sauveur inattentif, mais un acteur qui use à la fois de sévérité et de tendresse. Là où le récit de Noé commence à se déployer, nous sentons déjà la trace d'une logique qui traversera toute la Genèse. La promesse semée en Éden trouve des formes partielles de réalisation à travers des figures faibles et faillibles qui, pourtant, deviennent les vecteurs d'une restauration progressive. Noé, comme Abraham ou Joseph plus tard, n'est pas un héros sans tache, mais un instrument dans des mains qui tissent la sauvegarde humaine. Cette manière de procéder, faire de la fragilité humaine le théâtre d'une grâce persistante, fera résonner la Genèse au-delà de son temps, affectant des générations à venir. Si la pluie commence, si l'eau se met à frapper la coque de bois, le récit nous jette dans une attente terrible et sainte. Que pouvons-nous faire face à la collectivité corrompue et au dessein qui la dépasse? Les pages qui suivent montrent l'issue du déluge, l'épuisement des eaux, l'arche reposant sur des montagnes et l'annonce d'une alliance nouvelle. Mais pour l'instant, avant que ces éléments ne se déploient pleinement, restons un instant au seuil de l'orage et questionnons ce que cela signifie pour nous aujourd'hui. Que signifie en effet que l'histoire humaine commence par un acte de création entouré d'une promesse, puis se détériore par le choix pour être en partie sauvée par l'intervention divine? Une lecture pastorale nous conduit à 3 observations pratiques. Premièrement, la dignité humaine, ancrée dans le fait d'être à l'image de Dieu, demeure malgré la chute. Deuxièmement, le mal n'est pas un accident isolé, mais une dynamique qui se propage, exigeant des réponses collectives et individuelles. Troisièmement, la miséricorde divine ne se retire jamais complètement. Elle trouve des formes même au cœur du jugement. Ces 3 lignes de réflexion nous offrent non seulement une interprétation du récit, mais une grille pour nous situer dans notre propre histoire. Nous pouvons nous voir, parfois, comme Adam et Ève, tentés par le refus de la dépendance. D'autres fois, nous nous reconnaissons en Caïn, blessé par la jalousie et capable de gestes irrémédiables. Et parfois encore, nous apercevons en Noé l'appel à la fidélité manifesté par des actions ardues et solitaires. Ces images ne sont pas là pour nous accabler, mais pour nous montrer que la Bible raconte des vies entières, avec leurs ambiguïtés, et qu'en elles la providence opère parfois malgré tout. Avant d'ouvrir un nouveau chapitre, celui de la dispersion des peuples, de l'orgueil collectif qui construira une tour pour attendre le ciel, ou celui de l'appel d'un homme, Abraham, qui marquera un nouveau commencement, il est bon de retenir la voix qui revient comme un fil conducteur, la promesse. Elle est la note basse mais insistante qui unit Éden, Noé et tout ce qui vient après. Sans elle, la Genèse serait une chronique de chute et de punition. Avec elle, elle devient l'histoire d'une fidélité qui relaie la grâce au travers des générations. Nous entendons encore le bruit des outils sur le bois, le souffle des bêtes placées à l'intérieur de l'arche, les derniers regards jetés vers un monde qui va changer. Au-dessus des cieux, les nuages s'assemblent, lourds, et l'horizon se ferme comme la respiration d'une terre qui va être lavée. Mais au même moment, quelque part dans l'obscurité qui précède la tempête, une promesse attend d'être tenue. Elle nous dit que le monde n'est pas condamné à disparaître sans sens, il est appelé à une réorientation, à une trajectoire de réparation dont la Genèse trace les premières impulsions. Regardons alors le moment où l'eau commence à tomber. C'est la ligne de partage entre 2 histoires. D'un côté, l'âge des sociétés fracturées et révoltées. De l'autre, l'ébauche d'une nouvelle communauté née d'un acte d'obéissance et de confiance. Que va-t-il advenir de la promesse semée au jardin? Comment la main salvatrice va-t-elle guider une humanité dispersée et blessée vers une restauration durable?
Ces questions resteront suspendues un peu plus longtemps, tandis que nous suivons le récit dans sa marche vers la révélation d'une alliance, qui, sous forme d'un signe dans le ciel, témoignera de la fidélité de celui qui crée et qui promet. Si cette première traversée vous touche et que vous souhaitez suivre comment la promesse se déploie à travers les générations, comment elle éclate, se brise parfois, puis se recolle en geste de grâce, restez avec nous pour la suite de ce voyage à travers la Genèse. Abonnez-vous et partagez ce message avec quelqu'un qui aime entendre l'histoire des origines et la manière dont elle continue de façonner notre monde. Mais maintenant, reprenons le fil de la narration. Tandis que l'eau monte et que le vent hurle, la question persiste, lourde comme une pluie. Comment Dieu va-t-il transformer ce jugement en quelque chose qui conserve l'espérance de l'humanité entière? La réponse se révélera en partie dans la sortie de l'arche vers un monde renouvelé, et en partie dans la manière dont les cœurs humains répondront à l'alliance qui suivra. Pourtant, avant que l'arche ne trouve sa terre ferme, les pages de la Genèse continueront de produire des figures qui incarnent la lutte entre promesse et infidélité. Nous passerons de la figure de Noé, qui porte la fragile lampe de la fidélité, à la grande expérience de Babel, où l'humanité, rassemblée, cherchera à construire une gloire sans Dieu. Puis, dans le silence des décennies, le souffle divin appellera un homme nommé Abraham, qui deviendra le pivot d'une promesse renouvelée. Mais pour l'heure, notre attention reste fixée sur cette scène de déluge. L'eau monte, les clameurs du ciel couvrent la voie humaine, l'arche tangue sous le poids du jugement et de la promesse. Dans cette tension, nous entendons encore, comme un murmure persistant, le premier mot, « que la lumière soit ». Le même Créateur qui parla la lumière peut aussi parler la restauration. C'est cette conviction qui garde notre récit au bord de ce grand événement, nous invitant à observer, à écouter et à nous préparer au mouvement de Dieu qui relie création, chute et promesse en une seule histoire. Lorsque l'eau se retire enfin et que l'arche repose sur une terre essoufflée, le silence qui suit la tempête n'est pas un vide neutre, c'est une respiration qui reprend après un long effort. Imaginez la coque de bois qui grince en se posant sur la roche, la pluie qui cesse, la lumière qui filtre à travers des nuages grisés, et, lentement, le monde qui réapprend ses couleurs. Les oiseaux s'aventurent, d'abord timides, puis plus assurés. Les fleurs replient leurs gouttes et s'ouvrent à nouveau. Noé, sa famille et les animaux sortent dans un monde lavé et, pourtant, marqué. Les pas sur la terre humide laissent des empreintes qui racontent autant la violence passée que la promesse à venir. Noé s'agenouille et offre un sacrifice, un geste ancien, primitif, mais aussi profondément humain, reconnaissance et supplication mêlées. Dans ce geste se révèle une vérité essentielle de la Genèse. Même lorsque Dieu juge, il prépare une réconciliation. Le visage du Créateur n'est pas fermé à jamais. Le récit le dit avec une image simple mais puissante. Dieu respire un parfum agréable et, à partir de ce moment, il conclut une alliance. Il jure de ne plus ravager la terre par un déluge. L'arc dans le ciel devient le signe visible de cette promesse, non pas un instrument de menace, mais un rappel de la fidélité divine. À chaque fois que l'arc apparaît, il incite à dire « Dieu se souvient ». Interprétation prudente. Ce signe n'enlève pas la réalité du jugement, ni la gravité de la rupture initiale. Il inscrit cependant la conviction que Dieu demeure engagé envers sa création et qu'il institue des moyens de garder et de restaurer. L'arc-en-ciel est un langage visuel, une parole muette qui traverse les cultures. Quelque chose comme la promesse en repos sur l'horizon. La vie reprend, les fils de Noé se multiplient, l'humanité recommence avec des pas hésitants, conscients et parfois fiers. Mais l'histoire humaine, comme nous l'avons déjà entendu, aime se casser. Le récit marche vers un autre seuil, la dispersion de Babel. Ici, l'humanité collective, rassemblée, est l'humilité et désire l'immortalité de sa propre renommée. Ils parlent la même langue, leur cœur conspire vers la même gloire, construire une tour qui touche le ciel. L'image est violente de beauté et d'orgueil. Pierres empilées, mains cailleuses, fumée d'argile, des chants d'ingéniosité humaine montent comme une prétention au trône de Dieu. Dieu, voyant ce geste d'orgueil, intervient. Il confond la longue et disperse les peuples. Ce geste n'est pas la simple punition d'une créativité déplacée. Il prévient la consolidation d'une puissance qui écraserait la liberté des peuples. Dans la dispersion, Dieu préserve la pluralité humaine et, paradoxalement, ouvre la voie à la diversité qui enrichira l'histoire. Babel n'est pas seulement une histoire de châtiment, c'est aussi l'origine d'un monde pluriel, un prélude à la mission que Dieu poursuivra à travers des peuples diversement appelés.
Et puis, au milieu de ces mouvements de dispersion et de reconstruction, la colonne de l'histoire se tourne vers un homme, Abraham. Appelé hors de son pays, il reçoit une promesse qui retentit comme un écho lointain de la parole prononcée dans le jardin, une descendance, une terre, une bénédiction. Abraham, qui n'est pas un géant théologique ni un héros invincible, est invité à un départ risqué, quitter la familiarité pour une promesse qui semble improbable. Sa foi, dans le texte, se mesure à sa capacité d'obéir au mystérieux appel et de marcher vers une terre qu'il ne possédait pas encore. Nous devons lire la vocation d'Abraham comme la reprise d'une ligne maîtresse. La promesse semée en Éden n'est plus seulement un oracle, elle devient une trajectoire familiale, une histoire de lignée. Abraham n'est pas choisi pour son mérite, mais pour l'instrumentalité qu'il offrira à la grâce. C'est une première leçon répétée. Dieu bâtit des histoires de salut à travers des personnes ordinaires et faillibles. Abraham chancelle, doute, parfois ment pour protéger sa vie. Il montre combien l'appel divin et la fragilité humaine cohabitent. Sarah, sa compagne, rit d'abord à la promesse d'une descendance, puis rit encore à la naissance d'Isaac, comme si le rire était la réaction humaine la plus honnête face au miracle. L'épisode majeur d'Abraham, et l'un des plus troublants du livre, est l'épreuve sur le mont Moria, le commandement apparent de sacrifier Isaac. Ici, la tension atteint une hauteur extrême. Un père est invité à offrir son fils unique, l'enfant de la promesse. Le récit n'édulcore rien de la brutalité de l'obéissance demandée. Il met en scène une foi qui semble suspendue au bord d'un abîme. Au dernier instant, Dieu retient la main d'Abraham et fournit un bélier. Plusieurs lectures ont été proposées à travers les siècles. Quelque chose ressort avec force. La foi d'Abraham est une foi qui s'abandonne à la parole divine tout en étant prête à recevoir la provision divine. L'interprétation chrétienne lit également dans cet événement un indice sur la manière dont la promesse passera d'une lignée à une rédemption plus vaste. Là encore, une note d'humilité est nécessaire. Abraham n'est pas présenté comme un modèle sans faille. Il tâche, il craint, il hésite. Pourtant, sa vie trace une route. La promesse circule via sa descendance. Il est le canal par lequel la bénédiction se répand. Ainsi, la Genèse renouvelle son motif. La grâce se loge dans des instruments imparfaits. La lignée d'Isaac ouvre la voie à un nouveau drame familial, la rivalité entre jumeaux, Ésaü et Jacob. Ici, les thèmes de la lutte entre première heure et faveur divine se manifestent de façon très humaine. Le tenancier d'un côté, le sens de la tradition et des droits, de l'autre, le calcul, la ruse, mais aussi la quête de bénédiction. Jacob, en trompant son frère pour obtenir le droit d'aînesse, et ensuite en se faisant passer pour Ésaü pour recevoir la bénédiction paternelle, dévoile des aspects d'ombre et de désir qui parcourent l'âme humaine. Mais Jacob n'est pas condamné à rester cet homme de ruse. Son voyage de fuite vers la maison de Laban et ses années de servitude servent de forge. Là, entre tromperie et amour contrarié, Rachel et Léa, entre labeur et l'attente, la vie familiale s'épaissit, naissent des fils, s'organise une tribu. Les images abondent, la tente sous la brise, le poids des troupeaux, la nuit où Jacob rêve d'une échelle touchant le ciel. Ce songe est un motif de rencontre, la promesse d'être avec lui, la certitude que la terre qu'il foule est promesse. Là encore, l'expérience spirituelle n'annule pas les luttes morales, elle les met en perspective. Jacob construit son foyer parmi les tracas du monde, et dans cette construction s'infiltrent les fils qui formeront Israël. Au fil des années, Jacob change. Il lutte littéralement, la fameuse nuit près du Jabbok, où il affronte un homme jusqu'à l'aurore, et en sort blessé mais béni, renommé Israël, celui qui lutte avec Dieu. Que signifie cela? Peut-être que la foi authentique n'est pas une passivité tranquille, mais une confrontation où l'on réclame la bénédiction, où l'on est transformé par la rencontre. Jacob porte désormais le nom d'un peuple en devenir. Ses fils, 12 au total, deviendront les tribus qui structurent l'avenir d'Israël. Parmi ses fils, l'histoire nous conduit à l'un d'eux avec une intensité particulière, Joseph. Il entre dans le récit comme un jeune rêveur, porteur de songes qui semble déborder son propre entendement. Son manteau de couleur attise la jalousie. Ses rêves, où il voit ses frères courber le genou, alimentent la fureur fraternelle. La jalousie des frères culmine en trahison. Joseph est vendu, son manteau taché de sang, tandis qu'une caravane l'entraîne vers l'Égypte. Ici se joue l'un des grands retournements de la Genèse.
Un mal apparent, la trahison, l'exil, deviendra l'instrument d'une providence qui dépasse l'intention humaine. En Égypte, Joseph traverse plusieurs stations. La tentation dans la maison de Potiphar, l'accusation fausse, l'enfermement dans une prison, l'ignorance qui pèse sur les jours. Mais dans chaque lieu, sa capacité à écouter et à interpréter les songes devient le fil qui le relie au dessein divin. Dans l'ombre de la geôle, il devient une lanterne, interprète des rêves, du chef des échansons et du chef des panetiers, maître du sens quand tout paraît incompréhensible. Sa vérité se déploie avec patience. Lorsque 2 ans plus tard, le pharaon lui-même est troublé par des songes, 7 vaches grasses dévorées par 7 vaches maigres, 7 épis pleins dévorés par 7 épis desséchés, Joseph est appelé à exposer le sens. 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine. La montée de Joseph au pouvoir est un moment de théâtre divin. L'homme qui était mis au fond d'une prison se retrouve assis à la droite du souverain. La corde de l'humiliation se transforme en échelle d'autorité. Joseph organise les réserves, prévoit les silos, structure la survie d'une région entière. Sa compétence n'est pas seulement technique, elle est lisible comme une réponse à la providence qui tisse les fils du monde. Les mêmes mains qui avaient cousu des feuilles pour cacher la honte d'Adam, les mêmes mains qui avaient construit l'arche, travaillent maintenant pour stocker le pain des générations. La façon dont Joseph traite ses frères lorsqu'ils viennent en Égypte est l'un des sommets émotionnels du récit. Il pourrait rendre le mal par le mal, il a les moyens de venger toute l'humiliation, de punir, mais il choisit une voie plus complexe. Il met en place des épreuves, mesure leur cœur, cherchant la transformation. Enfin, lorsqu'il se révèle, le texte montre une conversion qui mêle la ferme sagesse politique et la gratitude spirituelle. « Vous aviez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a destiné au bien », dit-il. C'est une phrase clé. Elle ne nie pas la culpabilité humaine, elle cadre l'action humaine dans un horizon plus vaste où la providence divine recourt même au mal pour conduire à un bien plus grand qui promet la survie. L'arrivée de Jacob et de toute la famille en Égypte conclut cette grande fresque. L'ancien fugitif, celui qui avait pris la bénédiction par ruse, retrouve un fils à qui il avait voulu interdire la faveur. Il pleure, étreint, reconnaît la main de Dieu qui fait surgir la vie dans le creux même de la douleur. Les dernières pages de la Genèse sont comme un tableau d'espérance. Jacob bénit ses enfants, il prononce des paroles qui façonnent leur identité. Joseph veille à ce que les siens aient un lieu, une terre dans laquelle prospérer. Ainsi se ferme le tableau de la Genèse, non pas en un point final, mais en une parenthèse ouverte. Le peuple d'Israël n'est pas encore une nation libre. Il est une famille installée en Égypte, préservée pour le jour où la promesse prendra une forme publique et salvatrice. Théologie narrative. La Genèse nous enseigne que la création a changé le monde à jamais parce qu'elle a instauré un cadre dans lequel Dieu parle, promet, juge et rachète. Chaque épisode, Éden, Caïn et Abel, Noé, Babel, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, est une strophe dans un chant qui révèle comment Dieu transforme le péché en chemin de restauration. Le fil rouge de la promesse, jeté comme une graine dans le jardin, germe à travers les générations, parfois faible, parfois caché, mais incessant. Cette promesse n'abolit pas la responsabilité humaine, ni la réalité du mal. Elle redéfinit le destin du monde en l'inscrivant dans une histoire de dessein et d'espérance. Que pouvons-nous tirer, aujourd'hui, de ce vaste récit? Premièrement, la Genèse élargit notre vision du monde. Elle affirme que le cosmos a une origine significative, que notre dignité tient à notre création à l'image de Dieu et que la vocation humaine reste d'entretenir une relation responsable avec la création et avec le Créateur. Deuxièmement, elle nous rappelle la gravité du choix moral. Le péché n'est pas un accident, mais un pouvoir qui se diffuse, rongeant relations et structures. Troisièmement, elle nous offre la certitude que le jugement divin n'est jamais sans remède. La miséricorde accompagne la justice, et il y a toujours une ouverture vers la restauration. Enfin, elle nous convie à participer à l'histoire. Comme Abraham, nous sommes appelés à la marche de la foi, comme Joseph, à transformer les épreuves en service aux autres, comme Noé, à travailler fidèlement malgré l'incrédulité du monde. Et toi, où te tiens-tu dans ce tableau ? Es-tu plutôt celui qui fuit sa responsabilité ou celle qui construit patiemment malgré la tempête? Es-tu un artisan de dispersion par l'orgueil ou un porteur de promesses dans la modestie? La Genèse ne se contente pas de raconter, elle interpelle. À travers ces récits, nous sommes invités à discerner notre posture devant Dieu, notre voisin, la création. Avant de clore, il est utile de souligner un aspect souvent négligé.
La Genèse prépare littéralement le terrain pour la suite, pour l'Exode. Le déplacement d'une famille en Égypte, qui au départ est acte de survie, devient la matrice d'une nation opprimée, puis libérée. Ce mouvement est intentionnel. Dieu ne laisse pas la promesse suspendue. Le même souffle créateur qui dit « que la lumière soit » ne se résigne pas à l'ombre du péché. Il mène un peuple hors de l'esclavage. Mais pour cela, il prépare une histoire. La Genèse forge l'identité, met en scène la patience, forge une conscience d'élection et de dépendance. L'Exode sera la concrétisation publique de la promesse encore à l'état d'esquisse dans la Genèse. Avant que nous nous arrêtions, prenons quelques instants pour revenir à des images qui nous habitent. L'arche qui flotte, l'arc-en-ciel s'étirant comme un trait d'alliance entre la terre et le ciel, le songe de Jacob, l'échelle où les anges montent et descendent, révélant qu'il existe une circulation entre les sphères, la tunique de Joseph, symbole d'une préférence fraternelle qui fut aussi motif de conflit, la table où Abraham reçut des visiteurs qui étaient, en vérité, la présence divine déguisée. Ces images disent que la réalité divine et la réalité humaine se rencontrent, se frottent et parfois se blessent, mais qu'à travers ces rencontres naît une rédemption progressive. Nous devons aussi entendre un avertissement. La Genèse ne nous offre pas des héros intouchables. Elle montre des hommes et des femmes en lutte, parfois laids dans leur choix, mais souvent aimés et utilisés par Dieu malgré tout. C'est un contrepoids essentiel à toute tentation de faire de ces personnages des modèles inatteignables. Ils sont, comme nous, marqués par leurs erreurs, et pourtant la grâce trouve des passages. Cette tension entre responsabilité et grâce est le cœur battant du récit. Maintenant, une brève méditation pastorale. Si tu te sens écrasé par le poids d'erreurs passées, écoute la voix qui traverse la Genèse. L'histoire n'est pas terminée. La honte, le meurtre, la trahison, l'exil, tous ces mots existent dans la Genèse, mais ils ne constituent pas l'ultime verdict. Le récit offre des pistes pour la repentance, la justice réparatrice et la restauration relationnelle. Cherche le geste qui reprend l'arc, repentir, réparation, engagement nouveau. La promesse n'efface pas automatiquement le mal, mais elle incline l'histoire vers la guérison. Pour conclure, revenons à l'affirmation centrale du titre que nous portons tout au long de ce voyage. La création a changé le monde à jamais. Ce changement ne se réduit pas au fait que l'univers a été formé. Il se lie dans la dynamique que l'acte créateur a engagée. Un Dieu qui prononce, qui appelle, qui conclut des alliances, qui sanctionne, mais qui restaure. L'acte créateur institue une histoire dans laquelle l'humanité, avec sa liberté et son pouvoir de rupture, est aussi l'objet continu de la promesse divine. La Genèse, par sa force narrative et théologique, nous rappelle que l'origine de tout contient une trajectoire. Le mal entre, la promesse persiste, Dieu tisse un salut progressif à travers des vies brisées. Les conséquences sont vastes. Notre vision de la dignité humaine, de la responsabilité sociale, de la nature du jugement et de la miséricorde, et surtout de la fidélité divine, en sont transformées. C'est pourquoi le livre des commencements porte en lui un poids qui dépasse les âges. Il fonde la compréhension du monde comme lieu de rencontre entre la souveraineté divine et la liberté humaine, un lieu où l'espérance peut naître même des pires circonstances. Alors que nous fermons ce chapitre et regardons vers l'Exode, retenons cette certitude. Ce qui commence dans un jardin s'épanouit parfois dans une histoire de délivrance. La promesse semée par la parole traverse l'âge du monde. Elle se ferait un chemin dans les cœurs et les familles. Et, à travers l'obéissance, la lutte et la providence, transforme le destin d'une humanité. Que cela nous réconforte et nous appelle à la fidélité. Si cette méditation sur la Genèse vous a parlé, prenez un moment pour relire quelques chapitres clés. Genèse 1-3, 6-9, 11-12, 22, 25-50 et laissez ces images imprégner votre réflexion. Demandez à Dieu la lumière pour discerner où vous vous situez dans ces récits. Et si vous souhaitez continuer ce voyage, la route se poursuit. L'Exode nous attend, où la promesse sera dévoilée en acte de libération. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la promesse divine ne s'éteint pas. Et revenez pour voir comment l'histoire que nous avons commencée ici se déploie dans le grand mouvement de la délivrance et de la rédemption.